Disons que depuis 2 générations, ça a changé beaucoup, puis surtout au cours des, je dirais, 10 à 15 dernières années. C'est tout mécanisé, on n'a plus de travail manuel à faire. Au niveau de l'alimentation aussi, tout le système est informatisé. Je m'appelle Gilles Brault, je suis producteur agricole. J'exploite une entreprise laitière de grande culture avec mes 2 fils, Sylvain et Christian, à Saint-Louis-Gonzague, à Montérégie-Ouest. L'an passé, mais là, c'était à notre tour de transférer nos actions là, à nos 2 garçons là, qui sont les actionnaires majoritaires sur la ferme aujourd'hui. D'abord, ils ont une formation de base, toutes les deux, une formation en technique en production laitière. Et puis là, ils sont arrivés sur la ferme, il y a un partage là, qui s'est fait un peu naturellement que Sylvain avait une tendance donc, de plus, aimer plus à travailler avec les animaux, puis Christian, c'était plus la machinerie et puis avec les chiens. Quand c'est l'heure de la traite, on les amène toutes ici dans la salle d'attente. Les vaches sont toutes amenées ici en même temps. Puis, ils ont toutes un collier avec un médaillon dans le cou. Quand les vaches rentrent, il y a un détecteur qui détecte le numéro de la vache. Là, chaque vache, on peut voir son numéro, puis ça prend sa pesée de lait. Puis, chaque pesée de lait de la vache est transférée à un ordinateur dans le bureau. Pour faire le suivi des vaches, ici, je me sers en particulier de 2 ordinateurs. J'ai le premier ici qui fait le suivi des productions. Lui est relié avec la salle de traite là-bas. Quand c'est terminé, quand la vache sort, c'est transféré dans l'ordinateur ici. Puis moi, qu'est-ce que ça me permet de faire, c'est qu'à la fin de la traite ou à chaque jour, c'est de vérifier chaque vache comment elle a donné de lait. Puis j'ai la production de lait des 7 derniers jours. Ça fait que je peux voir si une vache tombe malade, qu'elle baisse bien gros en production. Ce qui me passionne dans mon travail, c'est de travailler avec les animaux, d'aller chercher le maximum, d'améliorer tout le temps les performances du troupeau, d'aller chercher le maximum de lait, mais tout en gardant le troupeau en bonne santé, d'avoir des vaches qui durent longtemps. C'est ici que se fait tout le soignage des animaux. Là, on a un ordinateur qui est relié à tous les moteurs dans la grange, au niveau videur, convoyeur, tout ce qui sert à donner la moulée, le foin. J'ai un conseiller dans l'alimentation qui me dit combien de foin maïs donner à chaque groupe. Et moi, je fais juste insérer ça dans l'ordinateur. Puis une fois que je paye sur le bouton ensuite, tout démarre automatiquement, puis c'est tout calculé, tout est pesé. Au niveau de la santé puis de la reproduction, j'ai le logiciel DSA qu'on appelle ici. Ça me permet de vérifier pour chaque vache son état. Je peux aller chercher la fiche de l'animal, puis j'ai toutes les données depuis sa naissance, ses vélages, les inséminations, la vaccination, les maladies qu'elle peut avoir. Avec ce logiciel-là, je suis capable d'aller chercher des statistiques d'efficacité au niveau du troupeau, pour pouvoir me comparer avec les autres troupeaux du Québec. Qu'est-ce que je trouve qui est bon avec la relation avec mon frère, c'est qu'on a chacun... On est bien différents, mais ça finit par être une force, parce que dans le sens que moi, je m'intéresse plus au troupeau, puis c'est toujours intéressé plus au champ. Fait qu'on se spécialise, puis c'est pas forcément pour les deux, parce que c'est vraiment, on travaille chacun dans la partie de la ferme qui nous passionne. Le fait d'avoir les mêmes connaissances, on a les mêmes études aussi, ça nous permet quand même d'avoir des bons échanges ensemble. Même si je suis pas responsable de l'alimentation, mais des fois, je vais le challenger en posant des questions. T'sais, des fois, ça nous sort un peu, ça nous enlève nos œillères qu'on a des fois. Il n'y a pas 2 printemps, 2 étés, 2 automnes, 2 hivers pareils. Tu peux appliquer une technique une année, puis tu dis, hey, là, on a eu des rendements records, puis refaire la même chose l'année d'après, mais étant donné la température, les résultats sont pas les mêmes. Fait que il faut toujours l'ajustement, le petit challenge que tu as là, à ajuster pour aller sortir le maximum. Faire partie d'un club conseil, c'est quand même assez simple. C'est sur base volontaire. Il y a plusieurs clubs conseils au Québec. Je pense je ne sais pas combien est-ce qu'on est rendu, environ 80, peut-être 80 clubs. Chez les Brault, un exemple concret, l'hiver, on planifie les cultures, on regarde, on calcule où est-ce qu'il a été mis le fumier l'automne précédent. On essaie de calculer le plus précisément possible la valeur agronomique du fumier. On regarde les analyses de sol. Donc, il y a une grosse planification qu'on fait l'hiver pour préparer au printemps là, les semis. L'agriculture d'aujourd'hui, je trouve moi, que c'est une agriculture de défi. Avant ça, je pense que
Notre responsabilité comme producteur agricole, c'était de nourrir disons, notre famille et puis disons, notre entourage près. Tandis qu'aujourd'hui, notre responsabilité, c'est plus de nourrir le monde, en fin de compte.